Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mai qui annonce un mois important en termes d'événements inédits qui viennent secouer les choses, changer la donne parce que on a la carte de la Maison Dieu en guise de direction pour les semaines qui viennent. Et en général, quand la Maison Dieu apparaît, c'est un peu un tsunami qui s'annonce, un tremblement de terre, l'idée que quelque chose pourrait même venir à être détruit pour ensuite pouvoir être reconstruit. La Maison Dieu peut aussi nous annoncer un événement inattendu et inédit qui va surgir tel un coup de théâtre. Ça peut être une révélation, ça peut être une prise de conscience, ça peut être un coup de génie, quelquefois une idée géniale qui nous parvient. Ça peut être pour les personnes qui cherchent à déménager ou à vendre leur logement une carte de très bon augure à cet égard parce que c'est la Maison Dieu et qu'elle est en rapport quelquefois avec l'immobilier. Mais quoi qu'il en soit, elle amène un changement imminent, une sorte de mini-cataclysme, mais qui est néanmoins nécessaire. En général, la Maison Dieu, elle nous parle de quelque chose qui est de toute façon un peu en train de tomber en miettes, ça s'émiette de toute manière, et donc on met un grand coup dedans et puis ça s'effondre une bonne fois pour toutes. Après, ça peut être un événement qui vient complètement nous secouer, nous faire trembler. Mais en plus de cela, c'est connecté avec une situation qui était justement à l'arrêt. Parce qu'on va trouver comme autre lame majeure dans le cadre de votre tirage, la carte du pendu, qui est en plus de cela dans les obstacles. Or, la carte du pendu, c'est une carte qui, en général, nous parle d'une situation qui est à l'arrêt ou qui nous garde prisonniers, prisonnières et dont on voudrait se libérer. Il y a beaucoup de frustration dans le pendu quand elle pose problème. C'est-à-dire qu'on voudrait que les choses se débloquent, on voudrait que cette situation arrête de pourrir, on voudrait ne plus se sentir freiné, limité et le pendu nous parle justement de devoir subir cela pendant encore un moment. Peut-être vous démarrez ce mois de mai avec ce poids que vous traînez comme un boulet au pied, vous voudriez que cette situation s'achève et vous aimeriez pouvoir briser ce lien qui devient une forme de menotte. Je vous dis ça parce que la carte dialogue, ça c'est dans les obstacles, avec ce que l'on trouve dans les éléments positifs, qui est la carte de l'as d'épée. Or, l'as d'épée, on a cette épée entre les mains qui va permettre de couper le lien qui tient le pendu attaché. Le pendu, les pieds et poings liés. C'est souvent je suis otage de cette affaire, je suis acculé dans cette situation et je me sens du coup ligoté, je me sens les pieds et poings liés. Or, l'as d'épée, c'est justement j'ai l'épée tranchante pour permettre de me libérer de ces liens. Et l'as d'épée, c'est une vérité à laquelle on sait confronté, ou alors c'est une prise de conscience, encore une fois, qui nous permet de capter en fait de quoi on est l'otage, dans quoi on s'est retrouvé enfermé, emprisonné. L'as d'épée, ça peut être un dialogue, une conversation qui est vraiment brut de décoffrage. On est franc. Il y a cette idée d'une grande franchise dans la carte de l'as d'épée, avec du coup une grande lucidité. Lucidité dans ce qui nous est dit, lucidité dans notre compréhension de ce qui nous est dit, de ce que nous traversons, et puis quelquefois aussi une prise de conscience dans cette idée de, avec l'as d'épée, je vois les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Je prends conscience en fait, peut-être de mes erreurs passées, des erreurs des autres, je prends conscience du schéma qui est en place, je prends conscience de ce qui me retient, de ce qui me tient otage, de ce qui me garde prisonnier ou prisonnière, et par cette prise de conscience aiguë, je vais pouvoir me délivrer de cela. Alors, avec la carte de la Maison Dieu, on peut être largement en train de se demander s'il n'y a pas un événement qui surgit, qui fait qu'on voit les choses beaucoup plus clairement, en fait. Il y a une sorte de Deus Ex Machina qui permet de faire la lumière sur une affaire qu'on pensait rester dans la pénombre pour longtemps encore, où il y a peut-être un sursaut, un événement inattendu qui nous permet de voir les choses complètement différemment, qui nous amène à questionner aussi peut-être des liens qui sont pourris, des liens peut-être même
humain, hein, relationnel, hein, c'est-à-dire je suis dans cette relation amoureuse, amicale, familiale, et je maintiens ce lien qui me provoque plus de déboire qu'autre chose, qui me rend plus malheureux ou malheureuse qu'autre chose, et j'en prends conscience avec cette discussion ou avec cet événement tout particulièrement. Et donc du coup, je ne peux plus faire semblant, je ne peux plus ignorer que cette affaire est corrompue, que cette situation est en train de me corrompre, ou que de toute façon, je dois me délivrer de cela. Il y a sinon un événement qui surgit et qui permet de mettre fin à votre attente. Le pendu, il est dans une position où il l'attend également. Donc avec la carte de l'As d'épée, c'est j'ai une information, j'ai une discussion, j'ai une clarté et une lucidité d'esprit sur ce que je suis en train de subir ou d'affronter, parce que j'ai cette information qui me parvient, parce qu'il y a cet événement qui surgit, parce qu'il y a ce coup de théâtre ou même ce coup de cœur qui me permet de voir mieux ce dont j'ai besoin pour ne pas rester paralysé dans une ritournelle qui m'est néfaste. Hein. Le pendu, c'est le lien au passé. Donc c'est comment on est encore en train de traîner quelque chose du passé qui nous limite, qui nous restreint. Et le 6 de coupe que nous trouvons en vibration est une carte qui nous parle également de situations de déjà-vu. C'est la répétition sans variation, le 6 de coupe, c'est-à-dire que on s'obstine à faire les mêmes choses en espérant avoir un résultat différent et ça ne se passe pas, ça ne se produit pas. Et le 6 de coupe, c'est il faut pas que je me retrouve fossilisée dans cette affaire, piégée dans cette situation, c'est du pareil au même. Si je fais un peu le compte, je vois bien que les choses ne progressent pas au boulot, je suis toujours chargée des mêmes problématiques, on me confie toujours les mêmes tâches, mon poste n'évolue pas, il faut que j'en ai conscience, quoi. Et puis comme j'ai une autre proposition qui m'arrive, je prends plus pertinemment conscience de cela, que j'ai besoin d'évoluer et que je suis en train de mourir à petit feu là où je me trouve. Il peut y avoir aussi, je ressens de la nostalgie pour une situation du passé, mais en fait cette nostalgie-là me maintient dans un état qui n'est plus en capacité de me permettre de croître et de m'épanouir, et donc j'ai cette prise de conscience avec cet événement nouveau qui donne une sensation inédite à mon affaire et qui me fait prendre conscience en fait que je suis en train de patauger dans les méandres du passé et qu'il faut absolument que je sorte de cela. Hein. Mais c'est vrai que le 6 de coupe, il y a le point commun avec le pendu de une situation obsolète dans laquelle on se trouve coincé, dans le cadre de laquelle on peut même dépérir à petit feu si on ne prend pas conscience de cela. Et donc, au cours de ce mois de mai, il y a peut-être une prise de conscience qui vous est propre en discutant avec quelqu'un, en obtenant une information, et vous vous dites, mais purée, mais en fait, pourquoi je maintiens cette affaire-là en cours? En fait, il faut que je fasse un gros... Et ben voilà, un grand nettoyage, je casse tout. Mais effectivement, je casse tout. La maison Dieu, c'est, faut que je détruise ça. Et puis, à partir de là, j'ai fait table rase, j'ai un terrain neuf, à partir duquel je peux reconstruire. Il y a cette idée de purge, d'assainissement dont vous avez besoin, dont votre situation a besoin. Alors, il peut y avoir un coup de foudre, il peut y avoir un coup de cœur qui vous permet de voir les choses clairement. C'est comme si vous étiez dans la nuit noire et qu'il y a cette foudre qui, pendant quelques secondes, éclaire la pénombre autour de vous et vous y voyez enfin clairement depuis des mois. Et cette éclair de lucidité, il va vous permettre de prendre des décisions radicales. Parce que l'As d'épée, c'est des conversations qui sont cruciales et qui donnent lieu à des changements importants. C'est un As, hein, donc ça appelle à soi un renouveau. Et ça vous amène à ce que l'avant-dernière carte que nous avons nomme une redirection. Cette carte-là, elle est issue de l'oracle de l'union entre ciel et terre, et on a en effet cette boussole qui montre que le nord n'est plus là où on le pensait. Et en fait, il peut y avoir vraiment cette idée de prise de conscience, en fait, qu'on était en train de faire fausse route, qu'on n'était plus en phase avec le chemin et la voie qu'on envisageait. Donc c'est l'idée de se remettre sur les rails, c'est l'idée de se rediriger en fonction de qui nous sommes aujourd'hui, de ce dont nous avons besoin, et puis des informations inédites qui nous sont parvenues. Hein, il peut y avoir une rencontre exceptionnelle, il peut y avoir une nouvelle inattendue, il peut y avoir un événement qui vient complètement bouleverser les choses, mais de façon positive, de sorte à changer la donne et à vous permettre de vous réorienter. Il y a quelque chose qui va, en ce sens, peut-être mourir, mais en fait, ce n'est que le corridor pour amener à la renaissance, qui va vous permettre encore plus d'abondance. Donc, il faut accueillir ce changement avec joie, avec gratitude. Il y a quelque chose comme bienveillant dans cette redirection que vous opérez au cours du mois de mai.
Alors, en dernière énergie, nous avons une lame issue cette fois-ci de l'oracle Amour is Love et nous avons la carte de la vulnérabilité. Cette carte de la vulnérabilité nous dit que il y a peut-être quelque chose qui vous a vulnérabilisé au cours des mois précédents, des années peut-être ou des semaines, et c'est prendre conscience en fait que ce qui nous a peut-être mis à nu, fragilisé, eh bien on peut s'en libérer et s'en délivrer. Hein. Il y a l'idée qu'on était peut-être piégé dans une relation, dans un cadre, dans un environnement, et qu'on avait l'impression de ne pas avoir de contrôle sur cette affaire-là, que cela avait trop de pouvoir sur nous, et que ça nous avait rendu complètement mis à la merci de cette situation, de ce boss au boulot, de ce partenaire, de ce membre de famille. Et en fait, on se rend compte que cette vulnérabilité-là, elle est le symptôme de quelque chose qui doit changer, en fait. Et on ne doit plus se sentir vulnérable avec les gens qu'on aime, on ne doit plus se sentir à la merci de notre patron. Et il y a une prise de conscience qui nous permet, eh bien, de ne plus être dans cette vulnérabilité, hein, très simplement au cours des semaines qui viennent. Alors, vous posez peut-être des questions sur le plan amoureux avec cette guidance mensuelle. Alors, sachez que j'ai fait des horoscopes annuels pour l'année donc 2024 sur le plan sentimental. Vous allez avoir leur playlist qui va apparaître dans quelques secondes. Mais j'ai aussi fait des guidances amoureuses pour d'une part les personnes célibataires et d'autre part celles en couple. Les deux vidéos vont également apparaître en suggestion. C'est aussi pour moi l'occasion de vous annoncer que je lance un tout nouveau projet de formation en petit groupe de 3 personnes à distance par vidéo call pour vous former et vous améliorer à la lecture de vos tirages de tarot. C'est-à-dire que vous travaillez avec les lames majeures, il y a un niveau 1, ou que vous travaillez avec les majeures et les mineurs, vous avez un niveau 2, et on va ensemble travailler à améliorer vos lectures. C'est un prix très doux, un prix de lancement, c'est pour ce lancement de projet. Donc n'hésitez pas à consulter la vidéo que vous allez voir apparaître dans quelques secondes qui vous parle de cette formation, et puis à consulter mon site où vous aurez un peu plus d'informations à ce sujet. Mon site missmojorising.com que vous trouverez en descriptif de cette vidéo, hein, le lien du site. Vous pourrez également consulter mon site si vous avez le désir d'une consultation en direct avec moi ou d'un tirage personnalisé. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, Insta et Facebook où je poste des guidances. Vous avez également les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker la vidéo, vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Le moindre des soutiens est bienvenu. Cela va faire près d'une décennie que mois après mois, sans jamais rater un rendez-vous mensuel, je poste ces horoscopes. Et donc, le moindre des retours et des soutiens est motivant, encourageant à poursuivre ces efforts. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chers Sagittaires, en espérant vous retrouver très vite. Je vous dis à bientôt peut-être.